Cyril est qualifié, Cyril, gestionnaire en assurance vie. Francis se retrouve en deuxième position, Francis, professeur d'anglais. Et Caroline mène la course, professeur des écoles spécialisées en collège. Donc vous choisissez, c'est notre deuxième manche, vous choisissez parmi les 4 thèmes qu'on va vous proposer, bien rédigés par tous nos rédacteurs. Vous avez ensuite 40 secondes au chronomètre pour faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, il faut tout recommencer. Nous avons les surnoms et les surnoms en géographie. Le thème mystère, bien sûr, et vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, hashtag QPUC, initiale de ce jeu télévisé. Question pour un champion, n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Romantisme et musique classique. Pastiche et parodie en littérature. Et concernant le romantisme et la musique classique, j'en profite pour vous signaler que se tient actuellement jusqu'au 3 octobre à Aix-les-Bains et dans sa région le Festival des Nuits Romantiques du Lac du Bourget, festival lancé il y a exactement 20 ans. Donc 4 questionnaires. Caroline décide. Alors, j'hésite. Je vais prendre les surnoms en géographie. Surnoms en géographie. Caroline, avant d'oublier, parce que là, il va y avoir un gros problème. Les collègues. Ah oui, absolument, Julien. Oui, donc je salue tous mes collègues du collège Jacques Ellul de Bordeaux. Je les embrasse. Bien sûr. Et vous êtes professeur des écoles, donc spécialisé en collège. Vous enseignez à la fois le français, oui, l'histoire, la géographie aussi, oui, à des adolescents qui sont en difficulté d'apprentissage. tout à fait. Alors, Caroline, on y va. Vous m'avez dit la géographie. Et les surnoms, hein. Surnoms en géographie. Oui. D'accord. Quel surnom donne-t-on à la ville de Toulouse en raison de ses nombreux bâtiments en briques? La ville rose. Quel État, surnommé le pays des 1000 lacs, en compte en fait plus de 180 000, dont ceux de Saimaa, Olujarvi? L'Islande. Non. En Angleterre, quelle station balnéaire de la côte sud a été surnommée Basse. Londres-sur-Mer? Basse. Quelle commune des Landes, située au conflit du Midou et de la Douze, est surnommée la ville aux 3 rivières? Je passe. Quel surnom a-t-on pour habitude de donner à la Corse en raison de la splendeur de ses paysages? L'île de Beauté. Quelle région du bassin parisien, s'étendant notamment sur les départements de l'Eure-et-Loire et du Loiret, a été surnommée le grenier à blé La Beauce. de France? Ah oui, 2 points. 2 points pour Caroline. La Beauce, d'accord. Mais là, j'aurais tenté quelque chose, vous voyez. Pardon de vous, c'est facile quand on a la réponse, bien sûr, mais j'aurais quand même tenté quelque chose. Commune des Landes, je ne sais pas, je donne le chef-lieu. Les Landes. Mont-de-Marsan. Exactement. Oui. Bonne réponse. Située au confluent du Midou et de la Douze, surnommée la ville aux 3 rivières, Mont-de-Marsan. Angleterre, là aussi Angleterre. À nous, les petites Anglaises, ça me fait penser à ça. Station balnéaire de la côte sud, surnommée Londres-sur-Mer. C'est la ville de... Avec le pont, là, il y a une espèce de pont et un casino. Ah oui, sur le Pire. Le Pire, c'est... Brighton. Brighton, voilà, vous l'aviez. Brighton. État surnommé le pays des 1000 lacs, qui en compte en fait plus de 180 000. C'est la Finlande. 2 points. Francis, c'est à vous. Eh bien, pastiche et parodie en littérature. D'accord. Pastiche et parodie en littérature. Bon, alors nous, on a tout épuisé. Hein. Moi y compris. Ah, ça recommence. Il est drôle, ce candidat, franchement. Vous auriez dû faire de la scène, hein, et vous pourriez faire de la scène. Ben, quand on est enseignant, on fait de la scène. 40 secondes. Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Les pastiches. Pasticher, oui. Parodie en littérature. Top, quelle fable de La Fontaine a été détournée par Paul Valéry en ces termes? Mettre cerveau sur un homme perché, tenez Le dans ses... corbeau et le renard. Au 19e, quelle pièce de Victor Hugo a fait l'objet de nombreuses parodies, dont celle intitulée « Les bûches graves » ou « Les ures graves » Les Burgraves. Oui. Dans son roman « Et si c'était niais » paru en 2007, quel écrivain Pascal Fioretto parodie-t-il dans un chapitre intitulé « Quelqu'un m'attend, c'est tout » Marc Lévy. Non. Lors du scandale de Panama, quel écrivain et verbicruciste parodie José Maria de Heredia avec un Tristan sonnet? Bernard. Quelle pièce de Corneille a été parodiée par Racine, Boileau, Furetière dans une œuvre débutant par Orage Le au Cid. désespoir? Oui. En 96, quelle femme, écrivain Patrick Rambaud a-t-il parodié dans le livre Mururoa, mon amour? Ah bah oui, Marguerite Duras. C'est Marguerite, bien sûr. Duras. 2 points pour Francis.
Dans son livre « Et si c'était niais ?» Et si c'était vrai, c'était Marc Lévy. Et si c'était vrai, oui ou non? Ben oui. Allô, il y a quelqu'un ou pas? Ben oui, oui. J'ai l'impression que je suis seul. Bon. Dans son livre « Et si c'était niais ?» paru en 2007, qu'elle écrivain Pascal Fioretto parodie-t-il dans un chapitre intitulé « Quelqu'un m'attend, c'est tout ». C'est Anna Gavalda. Ouais. Pièce de Corneille, parodiée par Racine Boileau-Furetière, dans une œuvre débutant par Orage, au désespoir, aux perruques, mamie, le Cid, d'accord. Cyril, à vous. J'ai peur de devoir prendre le thème mystère. Ah bon? Ah oui. On y va ou pas? Allons-y. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Les objets des sports collectifs. Alors, allons-y, objets des sports collectifs. Attendez, je prépare les petites questions. Ça y est, je les ai. Bon, bah écoutez, tout va bien, Cyril? Tout va très bien. Gestionnaire, assurance vie. Oui, toujours. Point fort, c'est le sport. Plutôt, donc plutôt assez vernile. Avec des sports qui sortent un peu des sentiers battus. J'aime bien notamment, principalement aux Jeux Olympiques, mais oui, regarder des sports qu'on ne voit jamais à la télé le reste du temps. Style, je sais pas, moi j'irais javelot, marteau, tout ça. Voilà, l'athlétisme, ça peut aller même jusqu'au curling pour les JO d'hiver, pourquoi pas. Bien sûr, oui, curling, bien sûr. Et alors, beaucoup de cinéma. Et beaucoup de cinéma, j'ai une petite collection individuelle, dont je suis assez fier. Oui, parce qu'il y a pas mal de... Combien de DVD? 320 à peu près dans ces eaux-là. Cyril, on y va si vous êtes d'accord. Si vous êtes prêts, vous m'avez dit thème mystère, Oui. objet des sports collectifs. Et pas football. Par quel mot composé des yeux est-on l'objet rigide servant de protection à un os de la jambe? Protège tibia. Par quel autre nom que puck désigne... Palais. Ah bah vous l'avez. Quel nom déposé porte l'objet en plastique avec lequel on pratique le sport collectif de l'ultimate? Je passe. Au cricket, ou comment nomme-t-on la structure formée par 3 piquets de bois Le devant guichet. laquelle... Oui. Baseball, quel nom porte le bâton servant à frapper la balle? Au handball, quel nom porte l'appareil de protection des organes génitaux utilisé par le gardien de but? La coquille. Oui. Polo, quel ustensile de cavalier? Maillet. Ouais, ah oui. Le maillet, vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Le maillet, je l'ai dit, oui. Le maillet, vous l'avez dit? Pardon? Ah oui, Vous l'avez je l'ai dit, le maillet, oui. Le maillet, vous l'avez dit? Je l'ai dit. On me dit que vous l'avez pas dit. Eh ben, on vous dit faux. Parce que vous l'avez dit, bien sûr, Absolument. on se serre la main. Le maillet, bravo. Merci, bien. Merci beaucoup, Cyril. Le maillet, bien joué. J'ai eu un peu de chance. Au cricket, comment nomme-t-on la structure formée par 3 piquets de bois devant laquelle se place le batteur de chaque équipe, le guichet? Guichet. Vous l'avez dit ou pas? Oui, également. On me dit que vous ne l'avez... Ah si. Quel nom déposé porte l'objet en plastique avec lequel on pratique le sport collectif de l'ultimate, c'est le frisbee? Ah, oui. Et par quel autre nom que puck désigne-t-on la rondelle en caoutchouc dur utilisée pour le hockey sur glace, le palais? D'accord. Francis est à 2. Caroline est à 2, score à 0 tous les deux. Le premier qui arrive à 2 points est qualifié. Ceci. Que suis-je un objet ayant une forme humaine, plus ou moins réaliste? Je vais vous être coiffé, Francis. Un mannequin. Voilà, très bien. Mannequin, d'accord. 1-0. Et ceci. Que suis-je un poisson? Poisson des mers tempérées. Mon nom vient probablement d'un mot néerlandais signifiant courtier. Me déplaçant en banc, on me pêche au chalut ou à la ligne, et mes filets sont notamment consommés marinés au vin blanc. Caroline? Le maquereau. Maquereau, très bien. Égalité. Ceci. Qui suis-je, une femme politique née en 1925? Je succède à Edward Heath à la tête du Parti conservateur en 1975. Francis? Margaret Thatcher. Voilà, exactement. Bravo, Francis. Caroline s'arrête là. Bravo, Caroline. Merci, Caroline, et bon retour à Bordeaux. Continuez à nous suivre, bien sûr, régulièrement. Vous faites partie de la famille. Et pour terminer, c'est un week-end à Rome pour 2 personnes que je vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. À partir du lait de quel animal fabrique-t-on le camembert? La vache, réponse 1, ou le renne, réponse 2. 32 43. Allez-y maintenant, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Cyril est en finale et Francis aussi va jouer pour une première victoire. Le match, le choc, le jeu.